Mais tu travailles, mais tu travailles. On a du tourment, Dieu que fait. Non, on rigole, mais on rigole pas toujours. Hein. On a des soucis, Dieu que fait. Avec mon chien veut qu'elle s'effondre, on sait pas si vous avez des enfants, mais. Elle n'aime. Petit Charles, le gars, puis Thérèse, la fille. Mon petit Charles Chaval, il va à l'école, mais Thérèse, elle est arrivée à l'âge qu'on doit tracher du travail. Puis tracher du travail à ce ben, c'est pas facile. Surtout que Geneviève avait toujours dit, tu sais, je n'ai qu'une fille. Et je veux pas qu'elle fasse n'importe que travail, qu'elle aille travailler n'importe où. Et je veux qu'elle se fasse une situation. Ma fille, qu'elle avait dit, ma fille, tu seras coiffeuse. Si tu veux. Alors, quand elle a eu l'âge de travailler, on a tranché comme ça. Enfin, on a réussi à trouver une plage en apprentissage chez les coiffeurs de Boqueville, les ceux qui sont sur la plage. Elle était contente. Elle travaillait, plaisait bien. Elle était habillée en dimanche tous les jours. Oh, mais qu'elle était devenue une belle poupée, on sait bien. Mochionneille, poponneille, tout genre. Non, mais elle mettait plus de cauchettes. Hein. À ce temps, elle mettait des bas couleur de la pio des gambes. Oui. Elle était une belle fille. Seulement, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Elle sentait toujours le sentibon, oui. Alors, elle avait l'au-dessus, elle, oui. Quand elle touchait le pain ou le frigo, je lui disais toujours comment tu peux y tenir, elle a toujours senti le mauvais comme ça. Oh, moi, ça me levait le cul. Ah oui. Et puis, elle pas le toucha, mais il avait fallu qu'elle retourne à l'école pour passer ses examens, pour se mettre à son compte. Alors, bon, les cacanettes, les frisettes, ça allait bien. Mais elle cartule, elle dessin, et puis les écritures, alors là, ça allait plus du tout. Ils l'ont tellement élu Jaï avec tout ça qu'elle n'a pas eu son CAP. Elle était dupe, la fille. Parce qu'elle avait bien travaillé, ça lui plaisait bien, mais elle n'avait pas son CAP, alors franchement, les patrons, ils n'ont pas pu la garder. Elle s'est retrouvée sans travail. Et je veillais quand il faisait deuil, je dis, ma fille, t'es luche-pain. Tu vas t'installer à ton compte chez nous. Je vais t'arranger le chelier, un coup de peinture, 3 chairs, une table, une glace, ça va aller. Puis la grand-mère, elle te donnera un coup de main. Elle tiendra la chaise, puis elle lavera les loques. Ben oui, la grand-mère. La pauvre grand-mère a continué à travailler dans la maison. Elle avait eu une attaque. Ah oui, ça y avait tombé dans les gambes. Elle avait les gambes toutes tramouchelées, toutes molles, ça. Comme si ce que ses os, c'était de la chic. Et le médecin l'avait dit, on vend des petites veintures à cette pousseuse qui peuvent plus archer. Bah, pensez bien qu'à l'âge qu'elle avait, on n'allait pas y moitié ses sous à la piaffe, pas. Alors, j'avais été dans le dernier, puis j'avais redescendu la leuse des poulots. Vous savez bien le machin pour que les petits apprennent à marcher tout seuls, là. Alors, j'avais mis 4 pieds pour que j'assais plus haut. Geneviève avait taillé un siège dans un vieux pouc. Et puis tous les matins, on mettait la grand-mère dans le machin comme ça. Dans la journée, il y a buzotier gentiment dans la cuisine, du buffet à la table en passant par le poêle comme ça. Si peu qu'elle faisait, était toujours ça le gagnait, pas. Alors, on a commandé tous les outils qu'il fallait sur le catalogue de Caïfa, et puis au bout de chaque jour, chaque semaine, on a reçu tout ce qu'il fallait. Alors, il y avait les démêleux, les séqueux, les cax, tout ça, puis tous les drogues qu'il faut se mettre sur la tête, il y avait des bouteilles bleues, des rouges, tout ça, les défrisables, les indéfrisables, la laque pour coller les cheveux, enfin tous les machins, on en avait. Des flonflons, on en avait partout. Et puis j'ai dit, bon, ben ça y est, tu peux te mettre à ton compte, à tout ce qu'il te faut. Ben oui, comme dit, mais je voudrais quand même me refaire la main un petit peu, parce que, pas depuis le temps, on faudrait quand même. Ben, il dit, oui, mais, suffit. Mais, j'ai commencé avec le galet qui découvre. La grand-mère, elle s'est jamais lavé la tête de sa vie, elle n'est pas nique avec manger. Ta mère, elle a les cheveux raides comme un hérissson. Elle va bien mettre tous tes outils tout neufs. Ton petit frère, on l'a rasé parce qu'il a eu des totos à son école, alors on l'a mis. Suffit. La grand-mère dans ce naleuse, elle parlait pas beaucoup, mais elle nous dit comme ça. Pourquoi tu ne pas Thérèse sur la queue d'avion?
Justement, il y en a un qui a des poils de la queue qui sont bien longs, tu pourrais essayer d'y poser des bougoudis dessus. Oh, ben, j'ai dit, t'as la main, tu nous en remontreras toujours. Ben, entendu comme ça. À ce souhait, elles feront rentrer le canoë dans la cuisine, et puis Thérèse y posera des bougoudis sur le bout de la queue. Mais le canoë est un petit béton de 2 ans qu'on a. Oui. Ah, mais je continue la tradition. Mon grand-père, il avait une navette qui s'appelait Daladier. Mon père, il a eu Coty. Mais j'ai le canoë. Alors, elle souhait, on a rentré le canoë dans la cuisine. Tichon, il a amarré les pattes à la machine à coudre et puis au fourneau. Mais j'y tenais la tête et puis j'ai catouillé les oreilles. Geneviève, il tenait la queue. Et puis, on avait mis la leuse à la grand-mère le long du vieux. Et puis, on y avait donné un siot, bah, pour se tenir près, tu fais que cette bête, elle se serait relâchée dans la maison. Et puis, pendant ce temps-là, Thérèse a posé des bigoudis sur la queue qu'elle avait mouillée avec une eau bouillante sucrée, puis qu'elle roulait sur des bigoudis, comme ça, faisait des mèches. Oh, qu'elle nous dit comme ça d'un seul coup. Attention, attention, grand-mère, qu'elle dit comme ça, grand-mère, tiens le siot bien droit, il pisse, oh là là. La grand-mère n'a pas eu le temps, mais il y en a eu autant dans les manches du caraco que dans le siot. Relâche-le un petit peu, maman, qu'elle dit comme ça, relâche-le un petit peu, attention à terre. A continué à y mettre ses bigoudis comme ça. Elle nous dit comme ça tout d'un coup. Oh, attends, oh ben, il manquait plus que ça, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il manquait plus que ça, il relève la queue, attention, il relève la queue, un mauvais 5, attention. Grand-mère, le sio, oh, la pauvre grand-mère, dans ce naleuse, elle n'a pas eu le temps de se dérosiller. Elle a eu toute la treulaille sur la poitrine, non. Et puis le vieux qui était tellement énervé, qu'il mouvait de la queue comme un perdu. Il était là, il entendouillait partout. Il foutait des grands coups de bougoudis dans les yeux avec... Elle a été un métier avec Calbourdi pendant 3 semaines, la pauvre grand-mère. Elle criait bien qu'on allait la perdre. Oh là 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 là, il a fallu nettoyer tout. Et puis, quelques temps après, on devait s'en aller à l'enterrement du Pépochet. Alors Geneviève a dit à sa fille, vas-tu, Thérèse, pour l'enterrement, pour avoir les plus moches que les autres, tu devrais me faire des frisettes et puis me faire une teinture. Ben, quand dit maman, oui, si tu veux, on va essayer sur tête, si tu veux bien. Alors, elle souhaite, on s'est installé dans la cuisine. Et puis, Thérèse a ressorti tous ses outils qu'on avait, tous ses floflons. Alors, elle a fait ce mélange, un verre de shit, un verre de chat, 3 gouttes de bleu, 4 gouttes de rouge, une poignée de poudre, enfin, a délié tout ça dans les bols, et puis, enfin... Et puis elle a commencé à raffuler sa main, puis elle a commencé à y mouiller les cheveux, puis elle y a mis des cacanettes, et puis elle roulait tout, puis tout ça, des potions, toutes les couleurs. Oh, une fois qu'elle a eu fini, la main, elle dit comme ça, oh, mais c'est pas petit que j'ai, mais j'ai drôlement mon jus à la tête. Ça me démorgue partout, et puis qu'elle bosse cette puce. Maintenant qu'a dit Thérèse à sa mère, parce que c'est la première fait, mais... Tu verras, demain matin, tu seras belle, tu verras. Les voisins pourront plus dire que t'es frisaille comme un herche. Tu verras comment tu sors. Et cette nuit, quand tu te mettre un sac de mammouth en plastique sur la tête, noué avec un cache-colle pour pas te défiler. Puis demain matin, j'aurais pu mettre à te foutre un coup de peigne avant que tu te n'ailles pas. Puis tel fait comme dit comme ça, quand tu pas trop la main se jouer dans le lit, parce que tu vas y dire ces cacanettes pas. Et le lendemain matin, tout le monde était levé de bonne heure pour voir le tableau. Oui, mais tu tableau. Mes pauvres amis, quand Thérèse a enlevé le sac plastique, les gueux sont venus avec. Plus un poil sur le caillou, même pas une petite tortillette, rien, un œuf. Plus un poil sur le caillou. Oh là 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 là, tu l'as rien dans la maison, n'est. Thérèse puis sa mère qui pleusait comme 2 veines coupées. Et le chien qui a eu pu, il est parti tout gelant dans sa caloche. Il a resté muché pendant 3 jours. Tichon qui rigolait comme un fou. Je galope Drigueli dans la cuisine pour y foutre 2 pecs. Et je bruche sur la pouque du cas, mon vieux. Je me rattrape au tuyau de poêle et je démange tout. J'étais noué comme un ramoneux. Elle travaille dans la maison. Avec la grand-mère qui disait rien dans ce naleuse. Elle a déjà aidé tout le monde. Elle nous dit comme ça. Vous allugez pas comme ça. J'aime une idée. Geneviève est pas difficile. T'as qu'à couper la queue du vieux,
Puis tu vas à la cour, t'as ton capet de plume pour aller à l'enterrement. Hein? T'as qu'à me mettre un voile, tu diras que j'étais de la famille, que j'étais un cousin fréreux, puis comme ça les gens ils verront. Et... Alors, on a cousu la queue à le canoë au capet de plume à Geneviève. Et puis on a été à l'enterrement au Pebotien. On était là, qu'on suivait tranquillement le cortège, on était derrière, on se muchait un petit peu. Et puis derrière, il y avait l'arracheuse de l'Inde chez Vanout qui nous suivait, parce que dans la petite route, elle ne pouvait pas doubler. Et puis, dès que le corbillard après a drette pour entrer dans le cimetière, la l'engin qui nous double. Tout d'un coup, voilà toute la famille qui s'arrête, et puis qui voit une bonne femme passer tout gelant, plus des cheveux sur la tête qui se n'allaient comme ça. Arte, mon capet de plume, Mathieu de Vac, Mathieu. Il s'en va avec Mathieu de Vac, et puis mon capet de plume, arte-le. Était Geneviève. L'arracheuse de l'un, il avait attrapé le voile en passant, elle avait emmené tout avec, elle capait puis la queue de Vac. Oh, elle savait plus où me fourrer. Elle était malade, bon. On est rentré chez nous en se camuchant, on n'a pas rebougé. Ben, croyez-moi, depuis ce temps-là, Thérèse, elle ne veut plus être coiffeuse. On y a trouvé une place chez le médecin, le docteur Varin-Sienne qui soigne sa mère Geneviève. Ah oui, parce que Geneviève, elle n'est pas malade. Elle n'est pas tellement la honte qu'elle a eue, non. Et toutes les cochonneries qu'elle a foutues sur la tête avec tout ça, elle a attrapé le rouvelot.